que j'ai placé mes subdivisions, je vais juste faire une petite retouche ici. Étant donné que je sais que je vais avoir du volume aussi. Puis après ça, on va partir avec la troisième dimension. Okay. C'est ici. Pour l'instant, je vais le terminer comme ça. J'ai pas de quad ici, mais je vais vivre avec. Bon. Je vais me mettre un matériel solide maintenant. Puis, ça va être le temps de plus faire de l'observation. Je vais commencer par un ring à la place. Comme ça. Ce que je peux faire, c'est... Ah oui, je vais faire un... Je sais ce que je vais faire. Je vais faire un extrude hall. Comme ça ici. Donc, bien important, j'ai vu du monde de commencer avec les deux côtés en même temps. Quand on regarde bien, les objets ils sont symétriques. Donc, ça n'avait pas besoin de faire les deux côtés à la fois, juste un. Puis après ça, vous vous installez en symétrie. Vous allez voir, je vais vous montrer. Puis aussi, je vais m'aider. Même si je, je n'ai pas de plan face. Ça, dans mon interface, je vais quand même me mettre une nouvelle référence d'un autre angle de vue. Juste pour l'avoir dans mon viewport. Celui-là par ici. On va l'afficher. Rename. 3 quarts. Avec une faute. Voilà. Ça, puis je vais faire aussi bitmap fit là-dessus. C'est beau. C'est déjà proportionné. Bon, fait que ça va me donner déjà une idée de comment c'est épais. Donc c'est ça que j'en ai remonté ici. Je vais aller rechercher mon centre aussi. Un gros. Et je vais déplacer. Ça aussi, ça va venir avec. Donc, quand je vous disais de ne pas avoir beaucoup de points, c'est pas pour rien. C'est parce que ça en fait long à sélectionner. Hop, comme ça, ci. Donc, la gâchette. Regardez comment elle se place.
petit hump ici, je vais l'amincir. Puis je vais avoir besoin d'une bordure, moi, ici. Fait que je vais aller m'en rajouter une. Ouais, comme ça. Donc ici, j'ai le Edge Constraint. Ça me permet de naviguer sur mes edges puis aller les arrondir un peu parce que essayez d'éviter, quand vous faites des cylindres, des formes qui s'apparentent à des cylindres, essayez d'éviter d'avoir ça un petit peu trop angulaire. C'est une note à moi-même aussi. Non. Je pourrais savoir tant aussi longtemps que je suis pas en 3D. C'est pour ça que dites-vous aussi que c'est pas grave la position de vos points à l'intérieur parce que ça fait plus de sens. C'est une approximation ce que vous faites là. C'est pas genre vous dessinez exactement la forme que ça va être de côté. Plus vous allez prendre l'expérience, plus ça va se rapprocher de ce que ça devrait être. Mais moi aussi là, je vais faire des modifications, c'est sûr. Donc, par exemple ici, là, je vais garder le Edge Constraint. Puis je vais essayer de m'arranger pour voir de quoi un peu plus cylindrique. Ouais, c'est ici. Chose que vous allez me voir faire bientôt aussi, c'est diviser mes matériaux. Parce que une des choses quand je regarde l'objet, une des choses qui va faire la silhouette, oui, c'est le contour, mais il y a aussi les couleurs. Il va y avoir du orange, il va y avoir du noir. Puis ça fait une silhouette à l'intérieur. Chercher la poignée. Déjà, tu sais, on commence à avoir une forme tranquillement pas vite. Là. Vous voyez, on est encore dans le rough. Mais on a déjà le début, on reconnaît déjà l'objet. Puis j'ai juste, juste copié le contour puis j'ai commencé à faire sortir les formes. Fait que la prochaine étape que je vais faire avec ça, ça va être de. Je vais m'aider un petit peu au niveau de la lecture pour faciliter mon façonnage en fait. Fait que je vais mettre des smoothing groups. Ici. Puis je vais commencer à assigner des matériaux pour diviser mes faces. Je vais me mettre en standard. C'est ici comme ça, je vais aller chercher le multi-sub-object. Puis je vais l'appeler Orange. On s'appelle diffuse, je vais mettre ça orange parce que je l'appelle orange. Hein? À date, ça va bien.
Mhm. Je vais aller chercher le noir. Et comme c'est ici. Tiens, black. Puis de toute façon, anyway, c'est les couleurs principales de la perceuse. Là. Pour l'étiquette, j'ai pas besoin de m'en soucier bien bien. Puis je vais juste corriger la couleur. Parce que sinon, Danny va me dire que c'est pas la bonne couleur. Voilà. Ok, parfait. Fait que je vais assigner mes ID. Ah, puis encore là, je suis pas sûr qu'il est satisfait. Je pense que là, il est trop bonbon. Je le satisfait un petit peu. Excuse-moi, man. Ah, en tout cas, il me dira s'il apprécie ou non. Ok. Donc, je vais mettre un ID, parfait. Puis, je vais aller sélectionner mes faces. Parce que c'est ça qui est bien important. Puis, vous allez peut-être remarquer. C'est que c'est pas pour rien que j'ai découpé mes matériaux en polygones. C'est parce que justement, je veux assigner directement. Oups. Mhm. Je vais déjà me faire des découpes. Puis après ça, tu sais, avec les textures, le normal map, des choses du genre, si c'est un modeling pour le jeu vidéo, ça va juste aider. Puis si c'est un modeling pour des développements de produits, des choses du genre, ben, tout ça va être edge loopé anyway pour faire un modeling hard surface. Good. L'embout maintenant. Parfait. Ok, bon. Voilà. Puis l'étiquette, on va voir ce que je peux faire pour ça. Je vais mettre un petit peu de transparence dans l'orange, juste pour. C'est dans le noir ou dans l'orange? Dans l'orange. Je pourrais essayer de faire l'étiquette aussi. Euh, Mais non, je pense que ça va aller. Pour ça. Ok. Bon, vous voyez comme la forme est. Je suis encore dedans. Il n'y a pas de problème. On va continuer à opérer la troisième dimension. Bien important. Étant donné que je sais que ça c'est cylindrique, mais que j'ai essayé, genre, dans le fond, de modéliser une forme selon un plan 2D. Obtenir un cylindre parfait, ça risque de pas être facile. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider avec un vrai cylindre, puis je vais aller faire du snapping dessus. Je vais vous montrer ce que je veux dire par du snapping. Euh, donc j'ai ma partie ici. Donc j'ai combien de côtés? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 côtés. Donc un cylindre à 14 côtés que je vais aller me chercher. Ok. Ça, je vais juste la tasser. C'est bien pratique cette référence-là, mais pas essentiel qu'elle soit dans le chemin. Oups.
Ok. Maintenant, c'est d'essayer de le faire matcher avec le radius du cylindre de la référence. Presque là. Je vais descendre encore le radius. On va augmenter de 9 fois. Ok. C'est sûr que je pourrais réutiliser directement le cylindre. Mais ce que je vais faire, c'est donner que j'ai déjà toute mon flow puis tout le kit. Je vais juste m'en servir pour aller m'aider à snapper ma forme. Ok. Donc, je sélectionne ma vertex. Je mets mon snap. Assurez-vous que votre snap est en vertex. Puis, je vais aller passer ça direct. Ici, oui. Il va falloir que je décale un peu. Mettre topologie dessus. Ça ici, c'est trop vers le bas. Fait que je vais le ramener. Ça me donne aussi un point de départ pour aller ajuster mes formes. Penser cylindre. C'est tout le temps ça. Même quand c'est pas un cylindre, c'est un cylindre. J'alterne beaucoup, hein. Je passe beaucoup sur Shift X. J'alterne beaucoup le snap de sur les edges. Mhm. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mauvais. Je vais pouvoir commencer à donner un peu plus de volume sur le côté ici. Mais sinon, c'est très bien. Oups. Ça va me remettre en mode 3D. Je vais enlever mon cylindre ici. Je vais pouvoir caper aussi mon intérieur. Voilà, comme ça. Caper. Hop. OK. Bon. Fait que si j'enlève l'opacité,
C'est ici. Bon. Je prends des petits trucs là, mais déjà ça avance bien. Fait que je vais sauvegarder cette scène-là, puis je vais continuer ça devant vous autres. Mais grosso modo, pour aller shipper mon général, c'est comme ça que je m'y prends.